Yo, aujourd'hui nouvelle interview, nouveau podcast avec Aki du média Vetma. À la base, c'est un média Instagram qui partage plein de marques indépendantes un peu tous les jours sur Instagram. Et il a poussé Délire Plus Lent en faisant des magazines de tout ça, un magazine par an pour partager ses meilleures découvertes de l'année. Je trouvais ça très cool comme projet en fait, de lancer un magazine papier, revenir au papier, là où c'est quand même pas mal du numérique aujourd'hui. Du coup voilà, on va discuter une petite heure avec lui. On y va. J'ai loué une petite salle, là-haut là dans ce bâtiment. C'est pas mal, vous allez voir ça. On voulait prendre l'ascenseur, mais beaucoup trop ancien comme bâtiment. Du coup, il va mettre 10 minutes à... Ah bah quoi qu'il revient. Super. C'est pas grave. On fait quand même 4 étages à pied. Ça fait plaisir. De bon matin, 10h, on y arrive. Faut que je me rappelle du code maintenant. Oh, magnifique. Regardez ça. Et nous, on a cette petite salle ici, juste là. Vous allez voir, c'est pas mal. Comment ça va, Aki ? Salut, ça va et toi, Brian ? Ça va, super. Bienvenue sur le média, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Très content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Parce que je trouve que t'as poussé un truc classique à un truc moins classique. Je m'explique. Le fait d'avoir un média aujourd'hui sur Insta, il y en a de partout. Mais je trouve que t'as poussé le truc en créant plus, en ancrant le truc dans l'histoire, en faisant des magazines, un objet papier. Voilà. Du coup, je trouve ça cool. Et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas ? Ouais, pas de souci. Je m'appelle Aki, j'ai 23 ans et je suis le fondateur de Vetma, du média Vetma. Et c'est quoi du coup ? Qu'est-ce que tu partages ? Vetma, c'est un média qui essaie de repartager tous les jours des marques émergentes. Donc, généralement, je reposte des sorties de vêtements, des archives de marques émergentes. Ok. Voilà. Et c'est intéressant parce que on se croise un petit peu sur des événements, des projets et tout. Et ça fait pas si longtemps que ça. Et je trouvais ça cool parce que, bah, tu sais, ce milieu un peu, tu vois, genre de marques, de gens qui ont des projets, il est un peu petit. Et du coup, dès qu'il y a des nouveaux qui pop et tout, je trouve ça stylé. Et, mais ça, on va en parler après. J'aimerais bien savoir un peu d'où tu viens et en gros, j'aimerais bien savoir d'où les gens viennent et comment on arrive à leur projet, tu vois. Ok, ouais, pas de souci. Bah, moi, j'ai eu un parcours un peu compliqué déjà. Niveau scolaire, c'était un peu n'importe quoi. J'ai redoublé genre plusieurs fois. J'ai redoublé ma troisième et ma première. Et j'ai arrêté en première. T'as arrêté archi J'ai tôt, arrêté du coup, avant le ouais. bac et je me suis retrouvé à travailler hyper tôt et du coup lancé Vetma juste après. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'as arrêté tôt ? C'était très compliqué pour moi l'école. Déjà en troisième, on m'avait fait redoubler en me faisant espérer que j'allais passer en seconde générale. Donc j'ai refait une deuxième et une troisième et au final, à la fin de l'année, on m'a dit c'est pas possible. Ok. Et je me suis retrouvé en seconde gestion administration. Ouais. En pro, ouais. En pro du coup, filière professionnelle, et ça m'avait pas énormément plu. En fait, le niveau il était un peu faible, je m'ennuyais un petit peu. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était passer en première STMG. J'avais des bonnes notes, je crois que j'avais genre peut-être 18 de moyenne, tu vois. Et je me suis retrouvé du coup à passer en première STMG, donc de passer de gestion administration à première STMG. C'est pas forcément quelque chose d'ultra commun, mais voilà, je me retrouve en première STMG. L'année elle se passe pas bien de fou. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bah, les notes, c'était pas trop ça en fait. Je pense que la méthode de travail était trop différente et elle me convenait pas totalement. Parce que je suis dyslexique, dysorthographique. Ok. Donc plein de petits soucis Et ça, comme ça. ça change quoi dans ton quotidien, par exemple ? Bah, ça change. L'écriture d'un mot, par exemple, c'est une galère pour moi. Parler correctement, c'est aussi compliqué. Et c'est pour ça que ce magazine, c'était un vrai défi d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, c'était assez compliqué pour moi. Même comprendre parfois une question d'une évaluation, parfois c'est ultra compliqué pour moi, tu vois. Et j'ai plein de petits soucis comme ça. Et je me suis du coup retrouvé à redoubler ma première.
Et du coup, ma deuxième première, Ouais. le Covid arrive. Du coup, l'année elle se stoppe un petit peu à la moitié de l'année. Et en gros, la deuxième partie de l'année, c'est un peu du travail à la maison. Tu dois rendre ton travail, etc. Et je pense que personne n'était préparé à ça. Ouais, c'est compliqué, hein. Et c'était hyper compliqué. Où genre, tu rendais un devoir. Au final, le prof, il le recevait pas. Tu te retrouves avec des zéros, ce genre de truc. Et Mm. ça m'avait trop saoulé. J'aimais pas cette injustice-là. Et même juste le fait tu sais, de plus y aller, tu sais, t'as l'impression que t'es déscolarisé presque. Enfin, tu sais, genre, Ouais, tu te rends pas c'était trop un peu compte. bizarre cette ambiance, tu vois. Et du coup, je me dis, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Je vais pas continuer plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler. Et Ok. j'ai eu comme premier travail un travail à Pôle emploi, un contrat service civique. C'est un peu une douille, ça. En gros, c'est un contrat mis en place par l'État. Et je me suis retrouvé à aider les gens qui avaient besoin d'aide pour faire leurs démarches Ok. à Pôle emploi, quoi, directement, sur place. Mais déjà, du coup, tu quittes les cours avant le bac. Ouais, Est-ce que enfin, tes parents, ils en ont pensé quoi En général, c'est important pour bah, les parents de faire le lycée au moins, tu ouais, vois. Genre. euh, la scolarité, c'était un petit peu compliqué avec ma mère. Mon père, je l'ai pas connu, il est mort quand j'étais très jeune. Euh, du coup, c'était un petit peu compliqué pour ma mère. Je pense que elle aurait aimé que ça se passe un petit peu mieux, tu vois, que j'ai des bonnes Ouais. notes et tout, normal. T'es enfant Hum, unique? ouais, Ok. enfant unique. Et elle m'a beaucoup aidé. On a beaucoup cherché de solutions pour pallier à mes problèmes de dyslexie, de dysorthographie. Je me souviens faire des stages d'apprentissage pendant les vacances, pendant que tous mes Ouais. potes étaient en train de s'amuser. Moi, j'étais en train de charbonner et j'essaie de résoudre tous ces petits soucis-là. Ouais. Euh, c'est des soucis qui sont sans doute un peu moins présents aujourd'hui, mais je me vois pas ne plus avoir ces soucis-là, tu vois. Enfin, pour moi, ces soucis-là ne peuvent pas disparaître, genre c'est trop compliqué. Ok. Donc, je sais plus ce que je voulais dire du coup. En gros, ouais, le rapport En gros, comment tes parents se positionnaient sur Ouais, le fait que tu t'es dit, vas-y, je quitte les cours du coup, très c'était tôt. très compliqué pour ma mère toute la scolarité. Je pense qu'elle a été un peu contente de me voir tester des choses, tu vois. Hmm. Euh, elle voyait que je faisais pas rien, tu vois. Ouais, ok. Oui. Donc, bon, tu vois, ça va, ça peut aller, tu vois. Tu te bats pour trouver ton truc quand C'est même. ça, c'est Ok. ça. Je suis pas genre, ok, j'arrête les cours, mais je fais Ouais. rien et je sais pas quoi faire de ma vie et je reste dans ma chambre à rien Hmm. faire, tu vois. J'essaie de faire des trucs, donc c'était plutôt cool. Et Et, donc, Pôle emploi. et du moment que je faisais des choses, en fait, bah, ma mère, elle m'a encouragé, tu Ouais, vois. ok. Donc, ça va, ça s'est bien passé. Donc, je travaille pendant 6 mois à Pôle emploi, du coup, Hmm. en tant que service civique, où j'accompagne les gens à faire leurs démarches sur les ordinateurs. Euh, c'est une expérience qui m'a beaucoup servi, que je recommande en vrai, même si, bon, au niveau du salaire, c'est un peu une douille, en fait, t'es pas énormément payé, mais tu te retrouves au final à faire parfois un gros boulot, tu vois. Hmm. Mais d'ailleurs, ils disent c'est une indemnisation. C'est Ouais, un peu un c'est salaire. pas un salaire, c'est Ouais. ça. Euh, et En quoi ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui de Pôle en emploi, fait, de staff là-bas? euh, c'est très compliqué parce que généralement, les gens qui viennent au Pôle emploi, c'est des gens qui sont étrangers, qui connaissent pas super bien la langue, qui connaissent pas super bien l'informatique. Ouais, ok. Et du coup, ça va m'aider après pour la suite. C'est pour ça que je dis que c'était une superbe expérience pour moi. Parce que ça m'a appris plein de choses en vrai. À rester calme avec les gens, à leur expliquer. Moi, j'ai jamais eu de problème de demandeurs d'emploi qui me crient dessus, Hmm. qui m'insultent ou je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours su rester calme Hmm. et essayer d'aider les gens au maximum que je pouvais. Après ça, mon contrat de service civique il se finit. Je retrouve un travail
2 mois après dans un magasin de sport où en gros je m'occupe de tout ce qui est flocage de vêtements, pas que de maillots de foot, mais vraiment un peu ouais, l'intermédiaire entre le client et je m'occupais en fait tout simplement ouais, de floquer des bases vierges à la Pour les chaîne. entreprises, Ouais, pour les entreprises en Ok. gros, magasins de sport, gendarmerie, ce genre de choses. Ah ouais, ok. Ouais. Et ouais, du coup, Ah, je faisais genre 300 flocages par jour. bah, j'allais dire c'est un peu comme une usine en fait. Ok. Ouais, c'est clairement ça. L'ambiance, elle était pas ultra cool. C'était un peu horrible en vrai. L'ambiance, fallait vraiment que je me dépêche, que je fasse pas d'erreur et tout. Mm. À un moment, je venais d'enchaîner plein de t-shirts. Et le flocage, sans faire exprès, je le mets à l'envers, tu vois. Ouais. Et je me suis fait engueuler à mort et tout. Pareil, j'avais un peu les cheveux mi-longs à cette époque. Et parfois, je devais me recoiffer et tout, entre les flocages et tout. Et le patron, il m'avait engueulé parce que c'était des petits gestes parasites qui me faisaient perdre du temps, etc. Dans 1912 quoi. Ouais, non, vraiment, Je suis lourd. vraiment horrible, tu vois. Ouais. Du coup, mon contrat, il se finit, pareil, d'une manière un peu horrible, où on m'appelle un samedi où je devais pas travailler, à 9h. On me dit, ouais, viens à la boutique, on a besoin de toi et tout, on doit décorer la boutique, je sais plus c'est pourquoi, c'était pour Noël ou je sais plus trop quoi. Sauf que bah moi, de base, je dois pas Flemme. travailler, tu vois. Tu m'appelles à 9h, je suis encore dans mon lit. Ouais. Et je demande, bah, moi, il n'y a pas de souci. Je suis là dans 5 minutes s'il faut, tu vois. Ouais. Juste, bah, vu que je travaille, je suis payé. Mm. Il me dit, ouais, t'inquiète. Ouais, c'est normal, t'inquiète. Pas de souci, t'inquiète. Il me rappelle 5 minutes après. Il me dit, oh, au final, on a trouvé quelqu'un d'autre pour nous aider. T'inquiète. T'embête pas, t'inquiète. Et bon, je me dis, bah, ok, tant mieux. Ils ont trouvé quelqu'un. Tant mieux. Le lendemain, enfin la semaine d'après quoi en gros. Le lundi genre. Ouais, le lundi. L'ambiance au travail, elle est un peu bizarre, genre il y a personne qui me parle, il y a personne qui me regarde, même pas un bonjour et tout. Je monte à l'étage, je fais mes flocages de maillot et c'est tout. Et je quitte le taf. Et 5 minutes après, vraiment 5 minutes, genre je suis encore sur le chemin pour rentrer chez moi. On m'appelle, on me dit on va pas continuer avec toi et tout. Trop bizarre. On Mais va, en plus, on mettre fin à ton contrat, genre. pourquoi tu lui dis pas en face, tu fais Ouais, pas c'est les ça, choses genre, bien, c'est un peu bizarre. Il assumait pas trop, tu vois, j'ai Ouais, l'impression, tu vois. Donc bon, tant mieux en vrai. Oui, c'est ça. Flemme de travailler avec Ouais, des c'est ça. patrons pas corrects quoi. Ouais, totalement. Donc, mon contrat il se termine. Je me retrouve à travailler à Cultura après. Mhm. Et c'est grâce à ça, en fait, que Pôle emploi m'a beaucoup aidé, en fait. Les clients, en fait, ça me faisait plus tellement peur, en fait, vu que j'ai connu Pôle emploi, les demandeurs, voilà. Les situations étaient beaucoup Ouais, plus compliquées à Pôle c'est emploi ça, qu'à c'est la ça. Cultura. Ok. C'est beaucoup plus compliqué de gérer des demandeurs d'emploi qu'un client qui a une demande particulière, même un peu relou, tu vois. Mm. Donc, quand j'ai passé mon entretien d'embauche, la responsable était en mode oh, t'as fait Pôle emploi, ok, pas de souci, on Ouais, prend, ok. tu vois. Genre, limite, elle était un peu T'as fait une impressionnée, tu prépa vois. de Ouais, on dirait vendeur, ça- genre. Ouais, c'était un truc de ouf, je vois, pour Ouais. eux. Donc, j'avais pas de soucis, ça me posait pas de problème, les clients. Je m'occupais surtout du rayon manga, en vrai. Parce que je kiffais ça. En vrai, j'avais pas de rayon attitré, tu vois. Je m'occupais de tout le rayon livre. Ok. Livres pour enfants, livres classiques, sciences, histoire, manga, BD, peu importe, tu vois. Ok. Sauf que bah moi, j'avais ma petite spécialité, c'était les mangas. En plus, il n'y avait pas grand monde qui connaissait Ah oui, ça j'avoue. dans mon équipe. Mais pareil, C'est quoi tes préférés mon juste pour manga savoir préféré, Ouais. ouah, j'aime beaucoup Chainsaw Man, Berserk. Euh, voilà, hein. Un petit troisième non Un petit troisième, bon, un petit One Piece classique. ok. Mais euh, Tu dis que ça t'avait aidé à Cultura et ouais, qu'est-ce que t'en tires aujourd'hui de Cultura
Bah, du coup, c'était ma première expérience un peu en... Enfin, ma deuxième expérience en entreprise, entre guillemets. Mais il y Mais a là, trop bien cette... différent. Ouais, bien différent. Il y avait cet esprit un peu où, genre... tu vois, c'est pas des salariés, c'est des collaborateurs. Genre, Ouais, il faut t'intégrer à l'équipe. Genre, c'est ok, vraiment le travail fait partie de ta vie. Et la vie est ton travail, tu vois. ok. Et moi, j'aime... Spécial un peu. C'est un peu spécial, j'aime pas trop l'ambiance. Et moi, j'aime bien séparer les deux, tu vois. Le premier mois, bah, je mangeais tout le temps à l'extérieur. Parce que bah, je voulais rester tranquille, tu vois, dans mon coin, manger ce que j'ai envie. Et voilà, discuter avec personne. Et au bout d'un mois, bah, ma responsable, elle est venue me voir et tout. Elle m'a dit non, mais ça va pas du tout. Tu t'intègres pas à l'équipe, etc. Tu parles à personne, tu manges jamais avec eux, etc. Et bah, j'ai trouvé ça dommage. En vrai, enfin, je fais ce que je veux, tu vois. Ouais, c'est ça. T'es censé comprendre ça, normalement, Ouais. quand Mais, tu gères une équipe, ouais. et au final, bah, ça se passait bien avec mes collègues de toute manière. Donc Hmm. bon, voilà, au final, j'ai commencé à manger avec eux. Bon, voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, mon contrat s'arrête parce qu'en fait, j'étais censé remplacer quelqu'un qui était en arrêt maladie. Hmm. Et c'était souvent des arrêts de 1 à 2 semaines. Et donc, j'ai fait ça pendant peut-être 6 mois. Ah ouais, putain, t'as fait 1 à 2 semaines pendant 6 mois. À chaque Ouais, fois, et ça ouais, prolonge, ça prolonge. exceptionnellement, j'avais des 1 mois. Ok, Mais ouais, en fait, je savais jamais si c'était ma dernière semaine ou pas, tu ok. vois. C'est un peu spécial, non? Oui, un petit peu. Ou... En fait, ils avaient beaucoup besoin d'aide pour Noël. Donc je savais que j'allais rester Ok, pendant ouais. cette période-là, tu Jusqu'à vois. fin décembre, quoi, ouais. Ouais. Mais, mais bon, forcément, après Noël, bah, ils ont besoin de moins de monde. Et c'est à ce moment-là où ils ont fait leur choix et ils m'ont pas Ouais. gardé, tu vois. Alors que je faisais des super belles ventes en Ouais. manga. Surtout si tu t'y connais bien, pardon. Ouais, c'est ça. Genre, je me souviens à Noël, je vendais les premiers gros coffrets One Piece à Ok. 80 balles et tout. J'en vendais 3-4 la journée, tu vois. T'es chaud, t'es C'est chaud. vraiment pas mal, tu vois. Et bon, ils m'ont pas gardé, tant pis. Et à ce moment-là, je m'en dis, mais en fait, ça me fait chier de. C'est une boucle, en fait. Je découvre un nouveau taf. Je me donne à fond et au final, bah, l'entreprise, elle me jette un petit peu, tu vois. Ouais, ouais. Dès qu'elle a plus besoin de moi, hop, on Pièce entend. interchangeable, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, ça me saoule un petit peu, ça. Et il faut savoir que moi, ça fait depuis le lycée que j'aimerais bien créer des vêtements, tu vois. Ça te revient en tête à ce moment-là? Et C'est... en fait, j'ai jamais vraiment arrêté. Ok, À chaque fois que j'ai eu un taf, j'avais ce truc à côté, tu vois, où je faisais des croquis, des dessins. C'était pas d'accord. fou, tu vois. Mais tu connais les débuts, c'est jamais grandiose. Ouais, mais t'as ce truc quand même que t'entretiens, quoi. Ouais, c'est ça, Ok, totalement. Même, même au Pôle emploi, j'en parlais à des gens et tout, je leur montrais ce que je ok. faisais. Et tu faisais quoi? Tu dessinais des vêtements? Ouais, Tu dessinais des... je dessinais des vêtements, je le faisais sur après Illustrator, Photoshop, etc. Ok, donc... Ok. Et parfois même, je faisais soit broder ou imprimer des bases vierges, tu vois. Hmm. Du coup, Faut que tu nous envoies des photos de ça, de ces premiers trucs-là. non, Ça peut être impossible. cool. Non? Tu veux Non, pas? non, c'est trop ignoble. Ok, ok. Non, en vrai, moi, je suis pas satisfait, quoi. C'est des trucs basiques avec. C'est vraiment, tu sais, le début où, genre, tu commences, où t'as ta base vierge, où tu mets ton logo. Ouais. C'est pas fou, tu vois. Ça a aucune plus-value, en vrai, tu vois. En général, c'est... Je demande ça parce que c'est pour montrer l'évolution. Ouais, ouais, totalement. Mais c'est comme tu le sens. Mais j'ai jamais arrêté, et même, je dessine un peu tous les jours. Ok. Je fais des trucs un peu tous les jours encore. Et, Et donc, qu'est-ce qui se passe entre Cultura et Vetma? Déjà, tu quittes Cultura à quel moment? Et Vetma intervient quand je quitte Cultura, je crois, on est en 2021 ou 22, je crois. Ok. Ouais, ces années-là, en gros. Et, et je sais pas quoi faire de ma vie à ce moment-là. Et on est au mois de juillet. Et il y a un pop-up d'une marque qui s'appelle Forever Vacation Hmm. qui arrive. Et à ce Et eux, moment-là, tu les suivais déjà? je les suivais ouais, déjà depuis un moment.
Et je me dis, ok, moi ça me saoule un petit peu de rien faire. Je vais aller à ce pop-up là. Je sais pas pourquoi je vais y aller, mais je vais essayer de montrer que je suis présent. Je vais de me connecter avec des gens, discuter, je sais pas, peu importe, apprendre quelque chose. Peu C'est une importe. bonne idée, ça. Hein. Franchement, importe. c'est cool que tu te sois dit, ok, c'est un bon move de faire ça, genre. Ouais, c'est un peu le dernier espoir que j'avais, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à ce pop-up là? Parce qu'en vrai, il y en a plein dans Paris, il y en a tout le temps. Parce que, je sais pas, Flub, il a une bonne énergie. Le créateur de la marque, Flub, il a une bonne énergie, je l'aime bien. Hmm. Il est cool. Tu Et l'avais surtout, rencontré avant ou tu regardais juste ce qu'il faisait je regardais ce qu'il faisait. En fait, il faisait beaucoup de tutos aussi. Il montrait un Bah, petit c'est peu ça. comment. Il a grave comment éduqué à ça. Hein. Franchement, t'as dit que tu regardais un peu depuis le lycée. Ouais, Donc, quelle année 2016-17? ouais, facile. Hein. À cette époque-là, si tu tapes comment faire une marque de vêtements, Ouais, tu tu, tombes tu sur vois lui. que lui. Voilà. Ouais, totalement. Et ouais, j'ai commencé à apprendre un peu comme ça. Et du coup, je vais à ce pop-up store et je commence à rencontrer des gens et je me dis, ok, je vais rester. Parce que j'avais déjà une expérience avant où Forever Vacation, ils avaient fait pas un pop-up, mais une sorte de release où ils avaient sorti en avant-première 2 coloris d'un pull. Et moi, l'expérience, elle Le m'avait plus pas. dimension, là. Ouais, Un peu ouais, roller Dimension, coaster, là. Ouais. en ok. collaboration avec Bah, RoboKO. Robot de chaos, ouais. RoboKO. Oui. Et moi, l'expérience, elle m'avait pas plu du tout. En gros, j'avais fait genre 1 heure de train parce que j'habite dans le 77, tu vois. Mm. Donc 1 heure de train jusqu'à Paris. J'avais fait la queue et tout et j'avais acheté un pull et c'est tout, tu vois. Ok. Genre, ok. Déçu du moment, Au quoi. final, pas déçu. Enfin, je sais pas. En fait, je m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçu. Tu vois. Non, mais Mais pourquoi? Parce que toi, enfin, t'as pas s'engagé avec les gens, parce que l'événement était pas ouf, parce que. bah, peut-être de la timidité aussi, tu vois. Hmm. Je me suis dit, bah, De toi-même, du coup. ouais, de moi-même. Ok. Et puis au final, bah, je savais pas trop ce qu'il y avait à faire d'autre, Mm. tu vois. Euh, Il y avait Flum, moi je voulais pas forcément lui dire un truc, j'avais Mm. rien à lui dire spécialement. Donc bon, l'expérience, voilà, j'avais acheté un pull et j'étais reparti, tu vois. Ouais. Et donc voilà. 2 heures aller-retour. Ouais, c'est Pour ça. le fil. J'avais rien à faire en plus à Paris, donc bah voilà, 2 heures de train. Ouais, ok. Et je voulais pas refaire ça, tu vois. Et je me dis, je vais rester la journée. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce qui va se passer. Il y aura sans doute des gens là-bas, des gens qui sont passionnés, qui font des trucs. Et Dont moi. oui, Moi, j'y étais. il Moi, y j'y était. Super drôle. Et au final, je suis resté là-bas et j'étais déjà cagoulé à cette époque. Ouais. Et il faut savoir que, bah, je sais pas, parfois, je me retrouve à côté de la porte, tu vois. Mm. Et quand t'es cagoulé, bah, les gens ils se disent peut-être t'es un mec d'ici, tu vois, un mec du pop-up, ou je sais pas, C'est t'organises, super ou je drôle. sais pas. Et du coup, bah, les gens ils commençaient à me poser de la question et tout, ouais, est-ce qu'on peut rentrer, etc. et tout. Et je me suis retrouvé au final à faire le vigile un petit peu, tu vois. Ça me fume. Qu'est-ce qu'ils ont dit, du coup, dans l'équipe, là, Bah, en fait, quand ils t'ont vu faire le vigile? en fait, je l'ai pas, je l'ai fait un peu naturellement parce que de base, il y avait quelqu'un qui disait aux gens attendez, restez, vous pouvez rentrer, machin. Et au final, bah, je me suis retrouvé à le faire moi-même, tu vois. Et donc, je pense que ça les a un petit peu Ouais, aidés, ok. tu vois. Et c'était très cool à faire. Mm. Ça m'a permis aussi de continuer à discuter avec des gens, me poser, m'imprégner de l'ambiance et voilà, apprendre un petit peu ce que c'était aussi, tu vois. Ok, et du coup, tu te souviens d'avec qui t'as connecté? Ouais, bah il y avait des gens comme Lyoto-san par exemple, Ouais. Qui lui aussi est cagoulé. Peut-être que qui du lui coup, aussi est cagoulé. Ouais, il y avait Orem Studio, il y avait son pote Baptiste qui fait plus de la vidéo, Mm. plein de marques de vêtements, et Maël Ravi aussi. Elle a ravi, ouais. Et toi, mais on n'a pas trop parlé. Non, on n'a pas trop. Mais c'est fou parce que je sais même pas si je me souviens de toi là-bas. Je sais plus. Mais on se connaissait forcément pas du coup. Non, on Mais, se connaissait pas du tout. moi, Après, j'ai commencé à- j'étais quand même un peu discret, tu vois. Hmm. Euh, Bah, c'est vrai que moi je viens pour Maxime parce que je le connais. ouais. Elliot il t'a fait avec lui à ce moment-là donc Je, j'ai appris à le connaître à ce moment-là. Maël Ravi on se connaît depuis Ouais. longtemps aussi. je rencontre Félix aussi. Félix ouais. Nobu, Alexandre qui gère la marque Garden of World. Guardian of World. Très fort.
Il n'y a pas d'autre nom qui me revient en tête, mais en gros, c'est Samy? Oulala. Samy aussi, ouais. Je crois qu'il avait. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'était récent, mais je crois qu'il était là. Oui, il était là. Je crois qu'il n'est pas Je passé crois que sa marque était longtemps. récente. Ouais. Je connaissais Samy en vidéo. Et pareil, bah, Samy, tu vois, m'a appris à faire une déclaration URSAF à ce C'est moment-là, vrai, tu bah vois. voilà, parfait. Donc, Génial. trop cool, tu vois. J'avais appris un truc aujourd'hui, Ok. tu vois. Et bref, super ambiance. Je suis resté la journée et j'ai même aidé à démonter un petit peu le pop-up. Aider les gens et montrer que Incroyable. tu vois, je suis présent, je peux faire des trucs et tu vois, j'en sais rien, mais si un jour un mec il a besoin de moi pour de la logistique, et bah, tu vois, je suis là, tu vois, peu importe. Je voulais montrer que je suis présent, je fais des trucs, que j'existe. Et ça, du coup, ouais, juillet 2021. Ouais, c'est ça. Je me souviens très bien parce que c'était le 9 juillet 2021 et c'était mes 21 ans. C'est mon Ouais. anniv à ce moment-là. Et j'étais en mode, ah vas-y, faut que je passe et tout, même si c'est mon anniv. Ouais, Et j'étais passé. Mais du coup, ouais, on a la temporalité. ok. Juillet 2021, tu sors de cette journée. Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai un peu d'espoir en vrai. Je me dis, putain, j'ai passé une trop bonne journée en vrai. Hmm. Et j'ai envie que toute ma vie, ça soit des journées comme ça en vrai. Incroyable. Genre, c'était trop intéressant enfin, j'ai appris des trucs, tu vois. Je suis pas resté là à rien faire et même si j'ai pas de travail, je développe des compétences quand même, tu vois. Mm. Donc c'était hyper intéressant pour ça. Et faut savoir qu'à l'époque, j'avais même pas l'idée de vêtements encore. Ah ouais? Ouais, je continue à faire des petits dessins de vêtements dans mon coin, tu vois. Donc Mais, là, t'as plus rien, entre guillemets. Plus de taf, j'ai plus de taf. même pas l'idée du Mais média. j'ai une lueur d'espoir, on va dire. Ok. Le je plus vais pas, important. je vais pas travailler toute ma vie à rien faire. Tu vois. Ouais. En tout cas, j'ai cet objectif-là de faire ce genre de choses. Mm. Et les mois passent et je commence un peu plus à travailler sur des vêtements, mais genre de manière un peu plus sérieuse, à penser marque de vêtements, tu vois, Mm. avec des drops, etc. C'est pas trop concluant en vrai. Mais il y a un moment en fait où je me dis ok, c'est cool de créer des vêtements, mais là je me fais un peu chier en fait. Ok. Et c'est parti de là, je me dis ok, c'est cool de créer des vêtements, mais il y a plein de moments où j'ai des creux dans ma journée en fait, parce que Ouais. je fais pas ça tous les jours, tu vois, je fais pas ça du réveil jusqu'au Ouais. coucher, tu vois. Il y a toujours des parties de ma journée où bah il y a un petit creux et je me dis bah je vais remplir ces petits creux. Je vais essayer de faire des trucs sur internet aussi, et c'est à ce moment-là je me dis bah j'ai un peu d'avance, je connais beaucoup de marques émergentes, je vais lancer un média. Je me dis vas-y, pourquoi pas, je vais repartager bah les marques que j'aime bien, tu C'est vois. pour passer le temps à la base. C'était vraiment pour passer le temps, tu Ok. vois. Et Est-ce que ça se fait assez vite ou juste à l'idée ça traîne un peu? en fait, ça se fait assez rapidement, hein. Je crois on est au mois de novembre. 2021, du coup, de la même année? Euh, De l'année du pop-up? Ouais, je crois, hein. Ok. Je suis pas sûr. C'est-à-dire que ce serait 1 an et demi après le pop-up que tu lances le média? Ou hmm, plus 6 mois plus tard? en gros, je crois que c'est en 2020. Attends, non, 2024 là. Ouais. Je crois en 2022. Ah, je sais plus. Ok. C'est trop flou en vrai. Ok. Mais je sais que au mois de novembre, je pense aux médias. Mhm. Et janvier, il est lancé, tu vois. Ok. Je sais pas si ça a pris énormément de temps en vrai, mais T'as dit qu'il avait 2 ans le média? ouais. Bah t'as dû le lancer début janvier 2022 alors. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ok. Donc, 2021, novembre 2021, T'y l'année du penses? pop-up, Ouais. toujours. Je pense à créer le média. 2022, je lance le média. Ok. Ok, c'est ça. Du coup, novembre, je cherche un blaze, un nom. Mm. Je dessine un petit logo en vite fait. Une petite direction artistique, ce fameux bleu bien électrique, Tu bien sais internet. pourquoi ce bleu là ou Parce que pour moi, c'est une couleur qui tape à l'œil en vrai Ouais. directement. Ah bah, ouais, de fou. En fait, je vois beaucoup de Il logos fait presque de... mal aux yeux. Tu sais que la première fois que je suis tombé sur le média, je me suis dit ah. Ah ouais?
Et maintenant, ça va. Ouais. Ouais. Mais en fait, j'essaie de mettre quelques touches de bleu de temps en temps. Hmm. Mais en fait, c'est vrai que c'est une couleur qui t'attrape beaucoup les yeux, tu vois. Ouais. Et je me dis, c'est bête, il n'y a pas beaucoup de médias qui reprend, assume. qui reprend des couleurs aussi vives, tu vois. Hmm. J'en connais pas énormément en tout cas. Et donc, du coup, je décide de lancer en 2022, janvier 2022, du coup, Vetma. Hmm. Pourquoi Vetma? Ouais. Vêtements que t'as raccourcis En ou pas gros, du tout? en gros, c'est ça. C'est presque ça. En gros, j'ai tapé vêtements alphabet phonétique. Ok. Et tu sais, c'est des signes un peu. Ouais, je vois. Voilà. Et du coup, j'ai un peu modifié les lettres et ça donnait Vetma, tout simplement. Phonétique parce que Parce que. c'est un truc qui vient de toi par rapport à tes, j'allais dire troubles, on dit pas ça. Non, non. Tu sais ce que je veux dire? Euh, Du fait que tu es dyslexique. oh, non, même pas, rien à voir. Ok. Non, c'est juste que. Parce que c'est graphique, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Je savais que ça allait être graphique. Je savais que si j'allais taper n'importe quel mot, et bah, vêtements, tu vois, je savais que l'alphabet phonétique, c'est pas un V, un E, Mhm. voilà, tu vois. Je savais que ça allait donner un mot un peu modifié, tu vois. Ouais. Et je voulais un peu cette racine de vêtements modifiée et que ça a donné vêtements, tu vois. Franchement, ça marche très bien. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement. Et pareil, le logo, je l'ai fait super rapidement, que je l'ai modifié après. Mais cette idée un peu avec l'étoile, etc., ce bleu, etc. Ça s'est fait Premier rapidement. post, c'est quoi? Premier post, c'est moi qui explique un petit peu ce qui va se passer. Ah ouais, ok, donc tu te présentes. C'est ça. Sur Twitter, je fais un pavé, un texte où je dis ce que j'aimerais faire en fait. J'explique aux gens ce que Ok. je veux faire. Ça, c'est intéressant comme Et, réflexe. et ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un peu bizarre en vrai, mais Pavé avec la DA Vetma, donc même pas un texte. sur le fond bleu ou Non, non, même juste pas, un texte écrit. Tiens, débat. Je crois après j'avais mis. Je crois que j'avais mis, tu sais, un peu des parties du logo, tu vois, en mode attention, il se prépare un truc. Ok. Mais juste avec après un texte qui explique que je voulais repartager des marques émergentes, etc. C'est très Et- Twitter. Hein, en vrai. Deux. C'est très Twitter. Ouais, c'est très Twitter, Ouais. mais ça a super bien marché, je crois. Genre, Bah, voilà. je crois que je me fais 200 abonnés comme ça, tu vois. Sur Twitter, c'est Sur Twitter. assez ouf. Ouais. Ouais. Comme ça, genre, Zéro premier post, post, ouais. 200, ok. 200 abonnés comme ça, donc je suis très content. Euh, L'idée est bonne. Sur Insta, ça prend un peu moins, mais c'est logique, Normal, entre ouais. guillemets. Et après, bah, je commence à reveal le logo, à commencer à... Tu sais, j'avais préparé des... C'était horrible, vraiment, ce que j'avais fait. Je crois le premier post, du coup, c'était sur Forever Vacation. Au Faut que moment... tu l'envoies le premier post. Il est toujours... hein, Ah, oh, bah parfait, on ira voir. faut Vas-y. bien défiler maintenant, mais Combien de publications là aujourd'hui, tu sais? je crois que j'en ai un peu plus de 600. Oh, putain, en 2 ans, Ouais, t'as bien taffé, bravo. merci. Mais pareil, tu sais, je voulais faire des stories, mais genre... Tu vois, le texte, c'est un texte qui n'est pas adapté à la lecture, par exemple. Tu vois, j'avais téléchargé un truc que j'aimais bien sur Dafont, une typo que j'aimais bien, mais qui n'était pas du tout adapté à la lecture, qui n'était pas belle. Et c'était horrible parce que, tu vois, du coup, je faisais des posts story, tu vois, Ouais. format story. Ah oui, je vois. Et après, je les mettais sur Twitter, Ok. les posts Le format truc, story. il est long comme Et as. c'est long comme ça. Ah, et bah oui. sur Twitter, c'était tout petit carré. Ouais. C'était ignoble. C'était vraiment pas beau. Et c'est pas grave. En Mais vrai, tu vois, postes. c'est mes... Ça existe. Ouais, c'est ça. c'est Je commence intéressant, quand même. Et en vrai, j'ai vite arrêté, tu vois. Ouais. Je crois que j'ai tenu deux, trois posts comme ça. Et au début, j'étais vraiment dans le détail où je racontais un petit peu la marque, tu vois. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce début où c'était... Présentation de marque. C'était un peu le début des marques émergentes, genre c'était vraiment le tout début. Ah ouais, tu trouves? Ouais, enfin, il y avait déjà Flub, Oulala, Mail avec Sample Project. ouais, ce genre de projet-là. Mais pour le grand public, c'était pas connu, genre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que nous, on est dans une bulle. J'ai l'impression de les voir tous les jours, mais Ouais, pas c'est trop, ça. en Et fait, depuis longtemps, mais alors que, en fait, pas énormément, tu vois.
En tout cas, comparé à aujourd'hui. Et du coup, je voulais J'avoue, vraiment... désolé, je te coupe, mais c'est vrai que t'as une grosse vision maintenant de tout Ouais, ce qui sort. ouais, je sais pas, franchement. Bah, c'est sûr. Ouais, peut-être. Si tu partages des trucs tous les jours, Ouais, ouais. en fait, pour moi, j'ai l'impression d'avoir un prisme et je loupe trop de marques, en fait. J'ai mon prisme Mm, de marques que je connais bien. Je vais découvrir d'autres marques à droite, à gauche, mm. mais j'ai l'impression de passer à côté d'énormément de marques, en fait. Ok, Pour moi, j'ai découvert que 10% des marques, tu vois. ouais, ok. Et j'ai compté, je crois que je suis à peut-être 200 marques émergentes repartagées, tu Sur vois. 2 ans, ouais. Hmm. Et c'est que des marques françaises? Non, Ok, au début, c'était que des marques françaises. Je me suis dit, c'est un peu bête, en fait. oui. Et en fait, je me suis dit, au début, je vais partager que des marques françaises parce que je connaissais que ça, en fait. Mm, ouais, Je regardais pas à l'étranger. Et du coup, au début, les premiers posts Vetma, c'était beaucoup de l'explication et de la présentation de marques, tu vois. mm, Et au fur et à mesure que ça devienne plus connu, j'ai un peu arrêté ce format-là et j'ai plus fait des posts un peu comme un compte archive, en fait. ok, Avec, généralement, c'est des photos à plat du ouais. vêtement, posées au sol, et c'est tout. Je présente juste le produit, tu vois, genre, je mets la description avec le titre du produit et qui a créé ça, la marque, Du coup, le c'est un peu créateur. plus découverte. Enfin, en gros, On va dire, pourquoi t'as changé cette DA un peu? euh, c'était plus rapide, plus simple. Et à ce côté un peu, je sais pas, pour moi ça faisait plus propre en fait. Mm. Voilà, je sais pas. C'est quoi les premiers retours des gens? Et bah ça marche plutôt bien en vrai, hein. J'ai énormément de bons retours dès le début. Il y a des gens qui kiffent l'idée et tout. Il y a des gens qui découvrent plein de marques Mm. grâce à ça. Je suis hyper content. Ça Euh, donne envie à certains de lancer leur marque? Est-ce que ou- t'as des retours de ah bah grâce à tu sais c'est un DM genre ah, grâce à vous grâce à toi j'ai eu j'ai ça au lancé la début. mienne ouais. J'ai eu ça au début. Euh, c'est trop cool. Qu'est-ce que t'espérais en lançant ce compte? Qu'est-ce que tu voulais Moi, de base, je voulais juste pas m'ennuyer, en fait. Ok, donc c'est vraiment un truc hyper personnel. Ouais, c'est ça. Et même ce que je poste, c'est hyper personnel, en fait. Oui, bah après un média Bah, on a beau dire ce moi, qu'on je veut me pose beaucoup de la... Enfin, tu vois, je suis arrivé comme ça, je me suis pas renseigné sur qu'est-ce que c'était un média, tu vois. Et je me pose la question encore si je dois rester neutre, tout repartager du mot maximum, Hmm. ou si bah, je dois partager ce que j'aime, tu vois. C'est Oui, très mais compliqué. ça fait partie de la ligne édito hein. Ouais, aussi, c'est ça. Ce que un gros média dit ligne édito ça reste la subjectivité tu vois. Hmm. Ça, c'est le début. Hmm. J'ai eu le soutien d'énormément de marques, en fait. Ok, Je me souviens ça c'est de, intéressant. ouais, par exemple, d'Avril, qui est le plus gros en France, je pense, Ouais, euh, qui m'a beaucoup repartagé, soutenu dès le début, en fait. ok. Je voyais que dès que je faisais un post sur d'Avril ou Divin by Divin, peu importe, Hmm. une de ses marques, parce qu'il a deux marques, Hmm. euh, il repartageait avec ses deux comptes de marque Hmm. et son compte perso, tu vois. Ok. Donc il a donné de la force à fond, tu vois, dès le début. Et c'est grâce à ça que ça a pris beaucoup dès le début, en Ok, fait. trop bien. Il y a combien d'abonnés là actuellement? Sur Twitter, on est à bientôt 13 000. Ok, Mais sur Insta, on est à 33 000, je crois, un truc ok, comme ça, en 2 ans. c'est Et, cool. et ce qui est marrant, c'est que Twitter, ça a explosé dès le début, tu vois. Hmm. Insta, ça a mis un peu plus de temps. Que des Mais posts. que des posts, ouais. Ok, putain, c'est intéressant. Ouais, c'est ça qui est super intéressant, c'est que j'ai pas fait de Reels, en fait, sur... Et tu sais pourquoi les gens s'abonnent du coup? bah, ils tombent dans l'Explorer, ou c'est des... Ouais, mais pourquoi ils restent? Pourquoi ils veulent garder Je pourquoi ils pense qu'ils veulent te veulent garder dans le découvrir feed? d'autres marques, je pense. Ouais, la culture en vrai. Ouais, la Ouais. culture, ou être au courant de certaines sorties, de marques, je sais pas trop, en Hmm. vrai. Mais ce qui est fou, c'est que je trouve que t'as vraiment comblé un vide. Ouais, en vrai, c'est ça, hein. De vraiment avoir un peu une veille, voir ce qui se passe sur les marques indé, tu vois. Moi, typiquement, je sais que je regarde
Au début, je regardais plus. Comment dire? En fait, il y a plein de choses. Moi, je sais pas si je suis la bonne personne, mais en gros, je regardais en mode ah bah c'est cool d'en connaître un peu plus sur le Mhm. milieu. Mais il y a aussi ah putain, il gère bien son compte, je vais garder aussi le truc. Ouais, Mais il y a aussi, je pense, plein qui se disent je kiffe les marques indé, j'ai envie de voir ce qui sort pour savoir si je clique l'item et tout, tu ouais, ok. Bah, on m'a déjà fait ces 3 retours-là en vois. vrai. Mais ouais, je suis hyper content en vrai. Ça a trop bien marché. Et comment t'es venu l'idée de passer au magazine? Parce que c'est Euh, pas rien, enfin, tu sais, le compte tourne, tout va bien. Pourquoi tu te dis, ben, en fait, je lance un euh, magazine? euh, du coup, Vetma, ça commence à être un peu plus sérieux, tu vois. À Je mets partir un- de quand? Parce que tu gagnes de l'argent, parce que dans ta tête, tu Parce y que dans accordes ma plus de tête, il y a un temps, truc à parce que... faire en fait. Ok, Parce que au tout début, bah, ça n'existe pas un média qui parle de marque émergente. En bah tout cas, voilà, c'est j'en ça. j'en connais pas et j'ai l'impression. Enfin, j'ai beau fouiller, j'en ai pas trouvé, tu vois. Ok, Donc ça j'étais c'est... un peu un pionnier, entre guillemets. Et donc je me dis, il y a un truc à faire en fait. J'ai peut-être peut-être je vais réussir à gagner de l'argent, ce genre Hmm. de truc. Pour l'instant, tu fais pas d'argent avec? Je fais un peu d'argent, mais j'en vis pas du tout. Mais j'aimerais bien en vivre. Tu dégages combien pour l'instant par mois là? Peut-être 500 balles par mois. Ok, grâce à quoi? Je vends les posts maintenant. Ok. Il y a des marques qui me contactent pour être republiées, Hmm. Insta, Twitter, etc. Ok, Euh, du coup, bah, je propose des formules payantes. ok. Euh, euh, du coup, tu veux parler du magazine? Ouais? Je me dis à ce moment-là, ok, Vetma, c'est sérieux. Et je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire. Et j'aimerais bien créer des produits physiques, des événements, ce genre de choses. Ok, Pas proposer des trucs que sur Internet, tu vois. je Et comprends carrément. à ce moment-là, j'ai des potes qui gèrent un média qui s'appelle 99 références, qui, pareil, repartage un peu de l'art, du graphisme, ce genre de choses. Qui sortent un magazine. Je découvre un petit peu comme ça, c'est cool. Ouais, je m'attendais pas à ça, genre un média qui sort un magazine, très cool. Puis après, je découvre Mosaïque, qui pareil, qui est un média de rap, qui pareil, eux, sortent aussi un magazine. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu, c'est pas la mode, mais il y a, Commencer à avoir un ouais, courant, commence ouais. un courant magazine, tu vois. Ouais. Et je me dis, c'est intéressant, tu vois. Et je me dis, ah, c'est un gros défi pour moi, tu vois. Mais, euh, mais ça me chauffe un Mais il peu, faut tu que vois. ça existe, quoi. Ouais. Ça me chauffe. Et le truc, c'est que dès que je fais un post sur Vetma, Hmm. bah 2, 3 jours après, il est fini le post, tu vois. Ouais, bah Il oui. a plus d'engagement, les gens regardent plus et la marque que j'ai repartagée, bah voilà, c'est fini, tu Ouais, vois. fini. Et je me dis, bah ça serait intéressant de faire un magazine sur ça, genre des trucs qui m'ont marqué et Pour les garder dans le temps, pour le quoi. garder dans le temps, tu Marqué vois. dans l'histoire. Ok. Mhm, totalement. Et c'est comme ça que du coup, je décide de créer Vetma Éphéméride, donc mon premier magazine. Et à Pourquoi ce ce moment- nom? euh, parce que dedans, j'ai intégré en gros des parties où il y a un calendrier, Hmm. une page de calendrier où genre il y a le mois et tous les jours du mois, Hmm. où j'entoure un jour en particulier. Et ce jour-là, bah il y a un vêtement qui m'a marqué, genre je sais pas, telle marque a sorti telle Hmm. veste ou peu importe, tu vois. Et c'est cette partie-là un peu éphéméride en fait. Éphéméride, c'est un peu un calendrier que tu sais, Ah tous oui, les tous jours les jours, tu tu déchires une tournes page. et tous les jours tu as une petite information sur ce qui Ouais, s'est passé tel jour, tu vois. ok. Et je voulais reprendre un peu cette partie-là. Donc j'ai commencé comme ça. C'est pour ça que j'ai appelé le magazine Vêtements éphémérides. Qu'est-ce que tu choisis de mettre dedans? Comment tu mets en place les choses? Euh, Bah, je repartage vraiment les marques qui me plaisent énormément ou les marques qui ont plu un petit peu à la communauté parce que à ce moment-là, je faisais un petit peu des lives sur Twitch Ok. où je présentais un petit peu, Ah oui, je me souviens ça. je présentais un petit peu telle ou telle marque et en fonction des retours, parfois il y avait
telle marque que les gens aimaient bien dans le chat. Et du coup, je trouvais que c'était marquant pour eux, tu vois. Du coup, je les mettais dans mon magazine. Je repense par exemple à Supram qui avait fait une collection de 100 t-shirts. Il avait sorti 100 t-shirts. Et on avait fait une tier list, par exemple, trop débarre, ça. de tous les t-shirts. Et c'était une soirée de fou, je crois. On avait dépassé genre plus de 60 viewers à ce moment-là. C'est énorme, alors que tu sais, je débutais sur Twitch et tout. Tu vois, faire 60 viewers au début, c'est incroyable. Ouais, c'est ouf. Et du coup, j'ai mis un t-shirt dans la partie éphéméride à ce moment-là, parce que c'était marquant. J'ai même mis tous les t-shirts dans le premier magazine. Je me souviens de la double page. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Il y a une double page du coup sur les 100 t-shirts hyper jolis. Comment tu t'y prends? Comment est-ce que tu fais pour savoir faire un magazine, quoi? Comment tu passes de l'idée à les gens l'ont chez eux? Tu sais que je crois que j'ai même pas regardé de tuto. Ouais. J'ai regardé 0 tuto. Ce que j'ai fait, c'est que... T'as tapé imprimer magazine sur internet? Non, même pas. J'avais demandé un peu à mes potes de 99 références comment ils avaient qu'ils l'avaient déjà fait. Ils m'ont dit, ouais, on a fait ça sur InDesign, etc. Du coup, je téléchargeais InDesign. J'ai commencé par là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé plein de magazines, tu vois. Et j'ai pas regardé les tutos, j'ai essayé de reproduire un petit peu les magazines que j'aimais bien, les mises en page que j'aimais bien. Et au fur et à mesure du temps, ça a commencé à donner quelque chose de sympa. Et tu t'es fait une idée sur ce que t'aimais dans un magazine, quoi, en gros. C'était vraiment pas fou au début, et j'ai même dû recommencer. Ok. Parce que le premier jet, il était atroce. Ça a pris combien de temps, d'ailleurs, entre l'idée et le produit fini chez les gens? L'idée et le produit fini chez les gens, ça me prend facile entre 6 à 8 mois à faire un magazine. Énorme. C'est énorme. Surtout qu'entre-temps, ça évolue, en fait. Tout le marché évolue. Et c'est pour ça que, quasiment au moment de la sortie, j'en ai un peu marre, en fait, du magazine. C'est presque... Genre, j'ai eu des bons retours à la sortie, tu vois, et même les gens ont lu les magazines, ils ont trop kiffé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Mais, merci. Je t'avais envoyé un message, d'ailleurs. Ouais, totalement. Mais au moment de les sortir, moi, je suis en mode... j'en ai trop marre, genre je veux que ça se finisse, je veux que ça s'arrête, j'en peux plus. Hein, ouais. Je suis épuisé, le magazine je l'ai vu 3 milliards de fois, j'en peux plus. Et en fait, ça me fait douter parce que je sais même pas si j'ai un bon produit au final, tu vois. Ok. Je sais même pas si ce que j'ai fait c'est bien parce que en fait j'en ai tellement marre de mon magazine. Ouais, t'as plus de recul, ouais. Je n'ai plus de recul, je suis trop dedans et ça me faisait un petit peu paniquer au début. Au final, ça s'est super bien passé. Au moment de l'élaboration du magazine d'ailleurs, je me retrouve face à un problème, c'est que je me retrouve avec même trop de pages en fait. Ok. Et le premier magazine, il fait combien de pages? Il fait une centaine de pages. Ok. Un peu moins, peut-être 96, 97. Et même pour la partie éphéméride, pour moi, il n'y avait plus assez de place et tout. Je voulais séparer correctement. Je voulais pas qu'il y ait trop de pages d'éphémérides, ce genre de choses. C'était un peu une galère. Et je me dis, ok, je vais faire un magazine en 2 parties, en fait. Je vais faire 2 magazines de 100 pages. Ok. Et du coup, ça me donne un peu une obligation de forcément faire un deuxième magazine parce que je le vends comme ça, en magazine en 2 parties. Même si on peut lire qu'une partie, commencer par la deuxième, peu importe. Et donc, dans ce magazine, comment est-ce que tu fais tes choix, quoi? Pourquoi, je sais pas, t'as partagé combien de marques là sur le premier? Sur le premier, je crois que j'ai repartagé un nombre identique de marques. On doit être un peu plus d'une vingtaine, je pense. Ok. Et pourquoi 20 et pas 30, par exemple? Pourquoi manque de place. Je voulais pas faire un magazine de 300 pages, tu vois. Ouais, tu voulais vraiment... Je voulais garder ce format magazine, cet aspect magazine, tu vois. Et je voulais pas trop en faire. C'est pour ça que j'ai fait 2 magazines. Premier drop. Combien t'en vends? Il y a une subtilité avant. Ok. C'est que pour le premier drop, je décide de faire une version collector.
Ok. Je sais pas si t'as vu. Si, ça me dit un truc. Et je me chauffe de fou, malade. Je suis trop motivé. Et en gros, ce que je fais, c'est que j'élabore des tonnes d'énigmes dans ma tête. Ok. Je demande à Grid, qui est un pote à moi qui fait de la 3D, Mhm. qui fait de l'impression 3D et qui fait de la 3D. Et en gros, on se creuse la tête pour faire une scène qui tourne en boucle, en fait. Ah oui, le magazine qui tourne là, ça me dit un Ouais. truc ça. Ouais. Une scène un peu dans un décor un peu blanc, opaque, avec de l'eau. Un truc un peu, je sais pas, féerique, je sais pas comment expliquer ça. De la glace, avec une atmosphère, tu vois. Mhm. Et je décide de créer plein d'énigmes, tu vois. Et je donne rendez-vous tel jour aux gens. Je leur dis, si vous réussissez à résoudre toutes les énigmes, Mhm. vous avez un accès à l'édition collector du magazine. T'avais déjà parlé du magazine du coup. J'avais commencé à parler un petit peu du magazine. Comment ouais. t'as fait ta com? Est-ce que les gens étaient chauds? La com, je l'ai fait de manière un peu classique, où j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. J'ai fait des shorts qui expliquent un petit peu ce que j'ai voulu faire, montrer les pages, les thèmes que j'aborde, T'avais déjà etc. ton produit fini. J'ai déjà mon produit fini, ouais. Et c'est quoi à dire, mais pour l'imprimer, comment tu t'y es pris J'ai regardé sur internet, je tapais imprimerie, Ok, magazine. imprimeur, ok. Voilà. J'ai un peu comparé les prix, savoir où c'était fabriqué, et voilà. Ok. C'est fabriqué où? C'était fabriqué en Italie. Ok. Voilà. Et c'était rapide en fait, c'est pour ça que je l'ai fait, je crois, en une semaine. Ok, il était chez toi. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, l'énigme, elle se passe bien. Il y a plein de gens, je m'attends vraiment pas. À ce moment-là, j'ouvre un Discord aussi où il y a des tonnes et des tonnes de réactions de gens. Ça faisait que de me mentionner, donne les réponses, donne les réponses. Trop bien. Et j'ai créé un peu ce truc un peu interactif, communautaire, où les gens ils se soudaient entre eux pour résoudre les énigmes. Et c'était des trucs pas forcément évidents, mais les gens ont quand même réussi à résoudre plus rapidement que prévu, tu vois. Ok. Et donc, il y en a qui ont réussi, putain, c'est ouf. ouais, il y en a pas. En fait, une fois que les gens avaient réussi, Ouais, ça se partage. ouais, ça se partage, tu vois. Et donc, il y a 50 exemplaires de magazines collector qui partent d'un coup, tu vois. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui réclament encore, tu vois. Il y a 50 magazines collector qui partent. Ah, à la base, tu voulais en faire que 50? À la base, je voulais en faire que 50, ouais. Excellent. Et il y a des gens qui sont en mode, putain, j'ai pas le mien et tout, je suis dégoûté. J'en ai remis un peu plus, je crois, j'en ai une trentaine. Ouais. Je crois en tout, il y en a eu. Je crois que j'ai fait 75 magazines collector en tout. Parce qu'en fait, je savais pas combien j'allais vendre en tout, tu vois. Précommande. En précommande, ouais, c'était des précommandes. J'avais pas de stock chez moi. Et j'ouvre le site pour tout le monde cette fois-ci avec la version classique. Et là, je me retrouve à vendre peut-être 400 magazines en plus. Ah, c'est ouf. Ouais, incroyable. Ouais, t'as ces magazines. Est-ce que t'es content, rassuré? Comment ça se passe? Les gens qui reçoivent, est-ce qu'ils sont satisfaits du magazine? Moi, je suis content, mais je suis encore un peu stressé en mode est-ce que ça va plaire aux gens au final? Ok. Parce que ils ont acheté un magazine, j'ai un peu présenté pendant que je communiquais, mais est-ce que une fois que c'est en main, une fois que le client l'a en main, est-ce que c'est cool? Est-ce qu'il va kiffer lire? Est-ce que les images vont être belles? Je sais pas. Je stresse un petit peu pour ça. Et au final, ça se passe plutôt bien. J'ai des bons retours. J'ai même des gens qui font des vidéos YouTube sur ça. Ah, trop bien. J'ai des gens qui me contactent, qui me disent ouais, c'est trop bien. Tout le monde est hyper content. Et donc, ça me motive encore plus pour refaire un second magazine en fait. Enfin, faire la suite. Sauf que je prends un peu de temps en vrai. J'ai un peu ce stress de est-ce que je vais. Est-ce que je vais réussir à lever un petit peu le niveau? Est-ce que je vais réussir à faire aussi bien, quoi? Je sais pas. Tu vois, 500 magazines, c'est énorme. Je m'en rends pas compte. Est-ce que je vais réussir à faire mieux? Moi, je m'en rends toujours pas compte, je pense. Mais il faut imaginer, genre, 500 personnes qui sortent leur carte bancaire et qui payent, genre, 500 mecs qui payent un produit de toi, tu vois.
même si c'était 15 euros, tu vois, c'est quand même pas mal. Bah, C'est même pas assez cher pour ce que c'est. Hein. c'était On vraiment en a pas parlé cher. tout à l'heure, hein, mais Ouais, ouais. Mais moi, mm, c'est compliqué en fait. En fait, moi je me suis un peu fixé au prix de Mosaïque et 99 références. ok. Et c'était des Eux, c'était magazines 15 euros. en dessous de 20 euros, tu vois. Putain, c'est Et ouf. même quand tu vas dans un tabac, presse, je sais pas quoi, bah, les magazines ne sont pas ultra chers. Ouais, mais C'est en dessous. c'est du gros Ouais, volume, c'est du gros volume. c'est de la presse, Je ça sort capte, je souvent. capte. Mais, mais pour moi, c'était impossible qu'une personne paye plus de 30 euros un magazine, genre. Ok. Et donc là, t'as la validation, par contre, que les gens achètent. Ouais, c'est ça, les gens achètent et après les envois, bah, les gens valident. Hmm. Donc tant mieux. Moi, j'ai kiffé. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant, je me rappelle, je me suis dit, putain, mais c'est que 15 balles. Ouais. Je m'étais dit, Mais je suis un peu fou, hein. ouais, t'es un peu Mais ouf. en fait, c'est aussi mon premier produit que j'ai Ouais, vendu non, sur mais je Internet, comprends tu vois. carrément. Ouais. Donc j'apprends encore. Hmm. Et même là, j'augmente un peu le prix, mais j'ai Ouais, augmenté que de 5 pas assez euros, non c'est plus, pas ouais. assez. Là, je me rends compte que c'est trop juste. Et que si je veux être, Le... Alors, si je veux juste, t'apaiser, c'est ouais, 30 euros, genre. ouais, bah oui, au moins, tu m'as dit que c'était 10 balles ouais, pour le produire. Ouais, une dizaine d'euros pour le produire. Tu l'envoies, tu m'as dit c'était pareil. L'envoi, la poste, je vous déteste, hein, mais c'est trop cher, hein. En fait, Mondial Relais? un magazine, Mondial Relais, c'est sûr, c'est moins cher. c'est moins cher. En fait, j'avais fait ça au début, mais même ça me fait trop bouger dans tous les coins. C'est Ah un peu ouais? galère. Ok. Parce Euh, que tu divises au moins en fait, par 2 avec ouais, Mondial ouais, non, Relais. mais je crois que c'est genre 4 euros au Ouais, Mondial c'est Relais. 4,50, un truc comme ça, ouais. Et, et la poste, je paye facile 9 balles, tu vois. Ouais, c'est une folie pour envoyer du papier. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'un magazine, en fait, c'est plus lourd qu'un vêtement, tu vois. Ok. Genre, un magazine, c'est genre peut-être 700, 800 grammes, tu vois. Un t-shirt, D'accord. c'est moins de 500, je pense. Hmm. Donc forcément, je douille de fou sur ça. Et Comment tu fais le deuxième rapidement? Comment est-ce que tu... et bah, je mets du temps à le démarrer déjà. Ok. Euh, de base, hein. Euh, de base, pardon. T'inquiète. Je le sors vers le mois d'octobre, je crois, le magazine. Hmm. Le premier. Octobre 2023, du coup? Ouais, 23. Ok. Et mon but, c'est avant juin 2024, le Attends, deuxième est octobre déjà 2022 ou de 2023? 2022. Du coup, je me dis, le deuxième, il sort avant juin 2023. Ok. Donc l'année d'après. Ouais. Sauf que je tarde trop, j'ai trop de galères. Je C'est vois quoi les galères? Bah, déjà, j'ai peur de ne pas faire mieux. Ok. Je prends un peu du retard sur plein de trucs, sur les thèmes choisis, Hmm. sur les marques que je vais aborder, les interviews, etc. Et au final, je me retrouve au mois de février et je fais que commencer le magazine, tu vois. Ok. Alors que j'aurais dû commencer, je sais pas, facile novembre, tu vois. Hmm. Je me retrouve au mois de février, j'ai toujours pas commencé. Et je commence qu'à voir les thèmes que je vais aborder, tu vois. Il reste toute la rédaction, les photos, les interviews, etc. Et ça, c'est toi qui fais tout seul, tu te Je fais tout déplaces. seul. J'avoue, comment ça se passe, par exemple, pour une interview de marque? Bah, je demande si la marque elle est chaud. Hmm. Et après, je passe un appel et voilà, c'est tout simple. Ok. Interview, appel. Ouais, j'ai mes questions. Et les photos, c'est eux qui te les envoient, tu les Euh, récupères. J'avais pris des photos au tout début pour le premier magazine. Les photos sur Walking Paris, c'est moi qui les avais prises. Mais au final, je suis pas photographe et ça va prendre trop de temps, tu vois. Ok. Du coup, j'ai rapidement demandé aux marques de m'envoyer des photos. Ok. Savoir si bah, elles avaient des exclus. Il y a ce truc aussi où, bah, tu vois, les photos que tu consommes sur Internet, sur un tout petit écran de téléphone, bah là, tu les as en Mais c'est grand fou, format, ouais, tu ça vois. change tout. Hein. Mm. Il y a un vrai truc. C'est ce que je me suis dit. Putain, mais les papiers, elles vivent. Pardon, les photos, elles vivent Ouais, sur ouais. papier, ouais. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus mieux
beaucoup plus joli et tu vois la photo en grand format. Tu vois. Ouais. Il y a des photos, des marques qui font des shootings extraordinaires, mais c'est consommé sur un tout petit truc, c'est Sur trop un dommage. iPhone, ouais. Ouais. Donc voilà. Donc tu tardes. T'arrives quand même à le sortir en juin ou pas? Non, pas du tout. Ok. Je le sors, je crois que je commence à communiquer dessus fin août. Ah oui, ok, rien à voir. Rien à voir. Et du coup, en fait, pendant la création du deuxième, je dois changer un petit peu ce truc parce que je voulais que les deux magazines abordent que 2023 en fait. Ok. Il Sauf que bah, je trouve ça s'est dommage. passé plein de choses, ouais, Et- c'est ça. Je trouve ça dommage, il s'est passé plein de choses. Et avec mon retard, c'est trop dommage de parler que de 2023 alors que on arrive en fin Bah, d'année c'est ça, 2024, il y a tu toute vois. une année qui. Donc ce que je fais, c'est que au final, je mets juste 2023, mais je me scie beaucoup de 2024. Hmm. Et je mets carrément genre 30 pages en plus, Ok. qui est vraiment pas mal, tu vois. Comparé au premier, genre le premier c'était 100 pages, là on est à 130. Hmm. Donc ça fait un plus gros magazine, donc je pense que les gens seront un peu plus contents en vrai. Et je commence à communiquer dessus. Je rencontre aussi pas mal de marques. Je rencontre notamment aussi Camino, qui est Ouais. un pionnier du milieu, un gros média. Enfin, c'est pas un média, c'est un collectif. Ils vont me taper Ouais, sur les. Ils aiment bien dire collectif, Ils vont mais me taper sur c'est les une doigts, forme de mais- média. Hein. Oui, c'est Franchement, ça. Mais du coup, je fais un peu leur connaissance et tout. J'arrive dans leurs locaux. Je me présente. Comment tu connectes avec eux? Je crois qu'ils m'envoient un message sur. Je sais plus. Je crois que je leur ai dit que je parlais d'eux Ok. sur le magazine Ok. et que j'aimerais bien un peu approfondir, savoir si, Ouais, tu les si abordes, tout ce tu que les- je dis c'est ok, tu vois. Tu les abordes par ton projet, quoi. Ouais. C'est ça. Et ils ont kiffé. On avait déjà un petit peu parlé avant parce que ils avaient sorti ensemble leur marque de vêtements Mm. et ils avaient besoin d'aide un petit peu pour les reposts et Ah oui, t'avais contacté aussi. ouais, je riposte Ok. gentiment comme ça. Ouais. Donc je leur dis qu'ils sont sur le magazine, ils me demandent de passer au local, on se rencontre, on discute, je rencontre un peu toute l'équipe, ils me racontent un petit peu ce que c'est Camino, comment ça marche, on parle un petit peu de moi, de ce que j'aimerais faire, etc. Et ils me disent qu'ils veulent un peu m'aider, me pousser, etc. Et que dans tous les cas, ils vont forcément pousser le magazine. Donc on parle un petit peu des tests que j'avais fait avec eux. On revoit 2-3 trucs. Ils me renvoient des photos hyper belles pour le magazine. Et au moment de communiquer sur le deuxième magazine, ils me réinvitent chez eux. Et ils me disent, viens, on va tourner une vidéo Ouais, j'ai Pour- vu la vidéo du coup. Ouais. pour pousser encore plus le projet. Au final, ils étaient un peu surchargés. Ils l'ont sorti un peu en retard. J'ai dû un peu prolonger mes précommandes. Mhm. Mais au final, je crois en une soirée, j'ai dû faire 200 ventes de magazines en plus. En plus, En incroyable. plus, j'avais déjà fait plus de 500 ventes à ce moment-là. Ok, donc t'en as vendu 700 sur ce J'en ai deuxième. vendu 800. J'en ai vendu 800 en précommande. Et là, j'en ai revendu une centaine. Et je continue Putain, c'est d'en ouf. revendre. Tu vas arriver aux 1000 magazines pour cette Mais tu sais vidéo. que moi, je m'étais donné pour objectif d'en vendre 1000. Sur les deux éditions ou sur cette deuxième édition? Moi, en fait, je me suis dit, 1000, ça serait cool, mais c'est un peu fou quand même. Mais j'ai jamais d'objectif fixe, entre guillemets, je sais pas. Je veux dire, C'est plus un cap. en fait, voilà, un jour, je sais que j'aimerais bien passer les 1000 magazines, Ok, tu vois. ouais. Je sais pas si ça va être ce drop-là, je sais pas si c'est dans le Ok. troisième, le quatrième. Mais un jour, je dépasserai ce cap des 1000 magazines. Ah bah tu l'as fait. Et là, je vais le faire, je pense. Il y a toujours des magazines dispo sur le site régulièrement. J'ai recommandé pas mal de stocks pour que les gens, Ouais, dès pour qu'ils aillent sur la savoir s'ils boutique, veulent, ouais, c'est ça. Un peu n'importe quand, n'importe comment, peu importe. Mm. Voilà. Et donc, la vie de Camino, elle pète bien, elle marche bien. 200 magazines en plus. Et là c'est le début des Qu'est-ce galères. qu'ils en en ont vrai. pensé du magazine?
Ils aiment bien, hein. Oui. Je pense que c'est pas le magazine. C'est pas un magazine. Oh, je sais pas. Je pense qu'ils ont déjà dû voir plein de magazines passer Ouais, en ouais. fait. Mais je pense que ça les a touchés que je parle d'eux Ok. en tant que marque, en tant que cette marque fait ci, fait ça. Mm. Et pas ah, c'est Camino. Mm. Et bah Camino, c'est un média Ok, machin. En fait, je raconte pas Camino, je raconte ce qu'ils essayent de faire. Ouais. Et je pense que ça les a touchés, ça. Mm. Voilà. Tu disais, t'as eu des galères Ouais, j'ai le début des en galères. passant les 1000 Ouais. ventes. En gros, l'imprimeur, il m'envoie pas tout. Il m'envoie pas tous les magazines ou il m'envoie des. En gros, j'avais commandé du coup peut-être, je crois, 500 magazines blancs, 300 magazines bleus. Je reçois l'inverse, genre Oh putain. 300 magazines bleus, 500. Non. 500 bleus, Ouais, 300. voilà, bref, l'inverse. Pas de remboursement possible, ils veulent rien savoir. J'envoie des tonnes de mails, que des galères. Et bon, au final, j'ai trouvé des solutions, tu vois, mais je me retrouve avec plein de petites galères comme ça. Enfin, bref, voilà. Mm. Non, mais ça fait partie du taf après. Ouais, totalement. Mais Ok. je suis très content, je continue d'en vendre un peu tous les jours. Génial. Et là, voilà. du coup, c'est quoi la suite La suite. pour le média et pour ces produits physiques Le média, il va un petit peu changer. J'aimerais bien faire des choses un peu plus concrètes, on va dire. Peut-être un peu plus incarner le média. Ok. Tu Euh, vas faire comment Mettre en avant, parler en anglais. Mhm. J'ai pas dit, mais Toi, te mettre en avant pas me mettre en avant, mais parler de, bah, je sais pas, quand je vais sortir un projet, j'ai sorti du merch, Ok. j'ai sorti un maître. Enfin, c'était plus un free gift, le maître. Ouais. Faut que j'en parle aussi de ça. Mais j'aimerais bien mettre ça un peu plus en avant, parce que, en fait, c'est bête, mais Plus des je parle pas objets, de moi des de... trucs liés Ouais, c'est ça. aux médias, ouais. Ouais, C'est vrai que raconter pour un petit l'instant, peu c'est le une média, page, tu quoi. vois. Ouais. Mais c'est vrai que le truc un peu bête, c'est que je parle pas de moi, je parle pas de Vetma dans les magazines. Hmm. Je parle de ce qui me C'est touche, vrai. ce que... T'as une première page, quoi, mais il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Je raconte un petit peu le ressenti que j'avais aux gens, mais tu vois, c'est tout. J'ai pas parlé de Vetma dans Vetma Hmm. Éphéméride, j'ai parlé que d'autres marques en fait. Parler plus de toi, du coup. Ouais, c'est T'as ça. dit, tu veux faire plus de vidéos aussi Ouais, plus de vidéos. J'avais commencé à faire des vidéos shorts qui racontent un peu plus l'histoire d'un drop, d'une marque, d'un Hmm. créateur, etc. Et ça, j'aimerais bien un peu plus pousser. Ça va marcher de fou. Ouais. Surtout en anglais. Ouais, c'est ça. Ton média peut prendre une autre dimension. Ouais, et Vraiment. pousser le truc aussi en anglais. Genre, ça va faire 1 an là, je commence Duolingo. Hmm. Tous les jours, je Ok, tryhard. excellent. Je parle pas encore super bien anglais, mais on va dire je développe un peu un vocabulaire. Ok, sympa. Et peut-être ça peut m'aider, je sais pas. Faudrait que je Bah, c'est parle sûr. dans un pays anglophone en vrai. Ah oui, grave. Mais Ce sera le meilleur entraînement. ouais. Plus de magazines aussi ou tu veux faire différemment Magazine, là, je t'avoue, j'ai envie un peu de faire une pause. Ok. Je suis un peu KO. Ouais. J'abandonne pas le projet le format papier. Hmm. J'ai une autre idée en tête, beaucoup plus gros, qui me prendrait beaucoup moins d'énergie, je pense, mais qui prendrait beaucoup plus de temps. Donc je pense qu'il y aura une petite pause en vrai. Ok. C'est quoi, t'as envie d'en parler ou non Non, Ok, ça je marche. pense pas. Vas-y, pas de souci. J'en parle pas. Ok, pas de souci. Et là, je pense que j'ai compris un petit peu comment Vetma, Internet, le média pouvait marcher. Mhm. Et j'aimerais bien accélérer les choses et pousser un peu plus le délire. Je peux pas en parler, j'ai pas envie de tout, Ok, tout ça reveal. marche. Mais début 2025, normalement, il y aura des gros changements sur le Ok, média. cool. Et Bon, ça fait un moment, je prépare ça. Peut-être depuis début août. Ok, Je on a hâte de prépare voir. pas mal de trucs. Est-ce que tu penses que tu vas garder Vêtements toute ta vie ou pas Est-ce que je compte garder Vetma toute ma vie? Je pense à un moment où ça marchera plus, où ça me saoulera. Peut-être je le revendrai, je sais pas. Ok. Un jour, je prendrai T'as ma cette retraite logique-là, et ouais, j'arrêterai, tu vois. Mais
Mais peut-être je continuerai à côté de faire des vêtements. Mm. Parce que à côté de vêtements, je commence à construire une petite marque de vêtements à côté. Ça, c'est public, tu peux en parler? Ouais, je peux en parler, ouais, pas de Ok, souci. c'est quoi? Tu veux le nom de la marque? Ouais? Le nom, c'est en anglais, du coup. Ok. C'est That Dame FOMO. Je sais pas si Ok. tu vois ce que c'est, la Le FOMO. FOMO, ouais, Fear Fo- of Missing Out. Ouais, Ouais. c'est ça. En gros, c'est la peur de louper quelque chose. Mm. Et en gros, ouais, c'est le nom de la marque. C'est cette putain de peur de louper quelque chose. Je trouvais le nom marrant. Et du coup, je compte créer des vêtements qui me ressemblent un peu à mon image. Vas-y, on ira voir. Du coup, ça, Merci. c'est un side project. Ouais, c'est ça. De base, ça devait être le projet principal, tu vois. Mhm. Mais vu que Vêtements a Ah pris oui, tellement Vêtements, oui. C'était Vu pour que- combler la Ouais, fin de journée. parce Ouais, que- c'est vrai. Vêtements, de base, c'était juste pour combler l'ennui, tu vois. Et au final, bah, ça a fait un peu tout Comme l'inverse. quoi, c'est devenu le Ouais. main project. Après, c'est pas grave, tu vois. tant Ouais, mieux. bah oui, il n'y a pas de règle. Hein. Et moi, ce qui me passionne, c'est les vêtements. Donc, dans les deux cas, Tu y reviendras, ouais. ouais, dans les deux cas, je peux faire des vêtements dans ces deux projets-là. Je parle de vêtements dans l'un, je crée des vêtements dans l'autre. En vrai, c'est tout bénéf, tu vois. Génial. Ouais. Avant de terminer, tu nous montres les Ouais, pas de souci. magazines. Ouais. Du coup, c'est le premier volume, Vêtements éphémérides, tout bleu, qui reprend un peu la DA du média. Je pouvais pas faire le même bleu exact. Ok. Des parties où je parle des marques à suivre, par exemple, marques un peu plus poussées, les drops qui ont super bien marché au fil de l'année. Sur l'année 2023. Ok. Là, c'est les parties un peu plus du coup éphémérides où il y a le mois, tel jour, cette Ouais. veste qui est sortie. Et ouais, après, je parle de tout, de rien. Il y a des interviews. Cette marque avait fait un album de musique avec des artistes. Ok. Donc ça, c'est la première partie. Tu peux le voir, j'avais un peu prédit Ah oui, t'as les tranches. T'as ouais, le 1 sur les un. tranches, il y a le 1 sur 2. Là, il y a le 2 sur 2. Moi, je me souviens, ça m'avait un peu hypé. Je te demande, Ah ouais. hâte de voir le deuxième. Ok, donc voilà. Et deuxième, c'est la continuité. Et du plus coup, du 2024. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, en fait, c'est quasiment la même chose. Je reprends un peu tous les aspects que j'avais fait dans le premier. J'ai fait un peu plus d'interviews, j'ai un peu plus poussé mes textes. Voilà, j'ai pris de meilleures photos, j'ai l'impression, voilà. Ok. Ils sont encore dispo. Ils sont encore dispo, ouais. Ça, c'est cool. N'hésitez pas à aller voir. Bah, merci beaucoup. T'es habillé en quoi là? C'est forcément des petites marques indé, non? Ouais. Ça, je reconnais. Alyonouchka, c'était un Friend and Family. Ça, c'est un pantalon de chez Racer Worldwide. C'est une marque que j'aime bien qui vient d'Estonie. Pareil pour les chaussures qui viennent de là-bas. Racer Worldwide aussi. Ok. Ouais. Et ta cagoule. Et la cagoule, c'est la daronne. C'est vrai? Ouais, Oh là là. c'est la daronne. Pourquoi elle est pas dans le magazine là? Non, c'est un passant. Ok. Voilà. Trop cool. Mm. Est-ce que t'as un dernier truc à dire pour ceux qui veulent se lancer là? Pour les gens qui veulent se lancer, en vrai, lancez-vous, c'est tout. Hein, genre, ayez pas peur, faites des choses et essayez de voir loin. Genre. Mm. Je pense essayer de pousser au maximum votre créativité, voir ce que vous pouvez faire au maximum. Pas se dire, ah ok, je vais créer ça, mais je sais que je suis au niveau 1 et je vais rester au niveau 1. Essayer ok, je suis au niveau 1, mais je vais essayer d'aller beaucoup plus loin, de pousser ma créativité. Et voilà. Ok, trop bien. Et bah j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus tard. À plus.